Bonjour à toutes et à tous. Une petite application pour regarder quelle est la rentabilité d'une fonction achat, quel peut être le nombre de commandes optimales à passer et quelle économie on peut espérer obtenir pour celle-ci. Donc on a une entreprise qui achète pour 120 000 unités de matière annuellement à 10 euros l'unité. Le coût variable de stockage est de 20%. On a un coût fixe annuel de stockage de 180 000 euros. Salariés en CDI, amortissement des locaux, amortissement du matériel également. Un coût de lancement de commande de 150 euros et annuellement, ce sont 8 commandes qui sont lancées. Alors, on va calculer le total de ce que nous coûte la fonction achat. Tout d'abord, dans ce total, on va retrouver l'achat des matières. 120 000 achetés, 10 euros l'unité, 1,2 million. Se rajoute le coût variable de stockage. Alors, on a eu 1,2 million d'achats au total. C'est-à-dire que c'est 150 000 d'achats pour chaque commande. En moyenne, on a donc un stock de 75 000. Je vais appliquer à cette valeur de stock de 75 000, alors le coût moyen de stockage, soit 15 000 euros, coût variable de stockage. On a ensuite un coût fixe de stockage, 180 000 euros. Et bien se rajouter à ceci le coût de lancement de nos commandes, 8 commandes à 150 euros, coût unitaire. Au total, eh bien, le coût actuel de l'approvisionnement de cette entreprise, entre les achats, le stockage et le lancement, est de 1 396 000. Maintenant, eh bien, on va regarder quel peut être le nombre optimal de commandes à passer. Pour ceci, on va utiliser la fameuse formule de Wilson qui nous dit que si je prends la consommation annuelle multipliée par le coût de lancement d'une commande, le tout multiplié par 2, et en le divisant par le coût unitaire d'une unité stockée, je vais pouvoir retrouver quelle est la quantité de commandes à passer. Donc je vais me placer ici, je vais calculer notre petit Q, c'est-à-dire le lot économique. Pour ceci, il me faut la racine carrée. Ça va se présenter de la manière suivante. Racine carrée de 2 fois 120 000 unités commandées, avec un coût de passation de commande de 150, et l'ensemble, je le divise par notre coût unitaire d'unité stockée. Une unité est achetée 10 et nous coûte 20%, c'est-à-dire 2 euros. La quantité économique, lot économique, est de 4242,64. Ce qui nous permet de trouver notre nombre de commandes, qui sera cette quantité ou lot économique, ou la quantité totale de produits. Ah, ça peut faire, ça peut faire. Ça sera donc, la quantité au total consommée par an, divisé par notre lot économique. Il nous faut un peu plus de 28 commandes. Je vais mettre donc soit 29 commandes au total nous permettrait d'optimiser notre coût total, lancement plus
stockage. Quelles sont les économies que l'on peut espérer réaliser? Eh bien, on va reprendre le même type de calcul que tout à l'heure. L'achat de marchandises devrait nous coûter toujours la même chose, 1,2 million. Le coût variable de stockage, eh bien, devient le suivant, 121 200 000 euros d'achat de matière, divisé par 29, notre nombre de commandes. On a ainsi, pour un peu plus de 41 379 euros de valeur commandée. Je le divise par 2 pour obtenir le stock moyen, 20 689 et quelques. Et ceci, je multiplie par nos fameux 20%. On est à 4137 de coût variable de stockage. Le coût fixe n'a pas changé et le coût de lancement, c'est 29 commandes à 150 euros. On va faire notre somme de tout ceci, ce qui nous fait 1 388 488 nouveaux coûts, et le montant de l'économie réalisée, ça sera la différence entre l'ancien coût total et le nouveau coût total, soit 7 712 euros, avec quelques décimales qui traînent si vous les cherchez. 7 712 euros d'économie, ce qui fait que pour presque 1,4 million d'euros de coût actuel d'approvisionnement est une économie bien faible. Donc on peut effectivement multiplier le nombre de lancements, ce qui nous permettra de diminuer le coût variable de stockage. C'est vrai qu'on gagne un tout petit peu là-dessus. On va avoir une diminution de 11 000 euros de coût de stockage. Par contre, on multiplie presque par 3,5 le coût de lancement de commande. En fait, ici, le gain se fait sur le coût variable de stockage. Ce que l'on ne prend pas en compte dans notre calcul, c'est le coût fixe de stockage. Parce qu'en effet, on a non seulement des locaux, des salariés, mais aussi du matériel. En réduisant grandement la quantité stockée, peut-être qu'il faudra revoir à la baisse les locaux affectés au stockage, le nombre de salariés également, et c'est là-dessus que des gains seraient certainement réalisables. Mais ça demande de restructurer de manière importante les services de cette fonction achat. Ce qui est donc une autre histoire.